Profil Santé Jardin de Napierville est un regroupement de partenaires issus de différents milieux visant l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie de la naissance à 17 ans. Profil Santé est à la fois un levier et un mobilisateur au sein de sa communauté. Le regroupement est sous la gouverne du Centre local de développement Jardin de Napierville depuis octobre 2012 et est soutenu par la société de gestion Québec en forme. Son approche consiste à maximiser la conscientisation et la capacité d'agir de la communauté en stimulant l'implication des jeunes et l'engagement des décideurs. Il vise à rejoindre l'ensemble de la population tout en portant une attention particulière aux clientèles vulnérables. Son but ultime est que, grâce à la mobilisation de la communauté, les jeunes des Jardins de Napierville affichent un portrait positif en saines habitudes de vie et ultimement en réussite éducative. L'heure est au bilan. Voici une rétrospective des actions issues de Profil Santé Jardin de Napierville. À la commission scolaire des Grandes Seigneuries, on applique l'approche École en santé, une approche qui convie tous les acteurs à travailler ensemble pour planifier et agir pour la réussite éducative, pour la santé et pour le bien-être des jeunes. On a rapidement constaté qu'il y a beaucoup d'informations qui existent un peu partout, sauf que quand une direction veut travailler quelque chose, il doit fouiller, trouver ces informations-là. Où se trouvent ces informations-là? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont valides? Alors, on a voulu se doter d'un cadre conceptuel qui regroupait, dans le fond, le pourquoi on travaille sur les saines habitudes de vie, la démarche pour mettre en place des moyens dans nos écoles, ainsi que les informations qui sont plus pertinentes au regard de certaines thématiques. Si on a voulu travailler les saines habitudes de vie, c'est qu'il y a un lien avec la réussite éducative. C'est un des déterminants de l'élève qui est associé à la réussite éducative. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi de prioriser à la commission scolaire les saines habitudes de vie. C'est pour ça qu'on a un grand comité. Ça fait vraiment partie de nos priorités. Mais la démarche qui a été entreprise par la commission scolaire, ça découle beaucoup du comité des saines habitudes de vie. Notre façon de travailler, c'est vraiment de tenter d'accompagner les écoles pour un changement de pratique. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les écoles mettent en place des moyens au niveau des saines habitudes de vie, mais que ça dure, qu'à un moment donné, ils deviennent autonomes dans le déploiement de ces moyens-là. Alors, ce qu'on priorise dans notre plan d'action, c'est vraiment des accompagnements qui vont être plus fréquents et intenses, qu'on appelle. C'est-à-dire, on va, par exemple, les inviter à venir réfléchir en sous-comité. On a besoin de la direction d'école ou d'une direction adjointe parce que le leadership de la direction d'école est une condition essentielle. Alors, on invite une direction d'école avec un sous-comité, des gens qui sont porteurs des saines habitudes de vie dans l'école, à venir réfléchir avec d'autres écoles une journée complète. Et par la suite, quand ils ressortent leurs besoins, on va les accompagner dans le milieu. Et là, je dis « on » parce qu'on parle autant des gens de la santé, des filles du réseau de la santé, ou moi, selon les besoins des écoles, on va accompagner les sous-comités dans leur milieu. Et là, à la fin d'année, on se retrouve tout le monde ensemble, toutes les écoles et les sous-comités, à faire le bilan de ce qui a bien fonctionné pendant notre année, dans ce qu'on a déployé. On fait un retour vraiment sur ce qu'on a fait ensemble. On partage les bons coups, les choses à améliorer pour poursuivre. Alors, l'objectif du grand comité, c'est vraiment de travailler en accompagnement auprès des écoles et non pas seulement donner de l'information ponctuelle ou des capsules ou des demi-journées d'information. Alors pour nous, c'est une démarche de planification école en santé qu'on appelle, dans laquelle on va retrouver différentes étapes. Par exemple, une étape de mobilisation, appropriation, sensibilisation. C'est important que les gens soient mobilisés. Si c'est porté juste par l'enseignant d'éducation physique et à la santé, bien, quand cet enseignant-là part, souvent le plan d'action va tomber à l'eau. Alors, est-ce qu'on est mobilisé? Est-ce qu'on s'entend sur le sujet, de quoi on parle, les statistiques? Est-ce qu'on s'est approprié les données, les informations en lien avec notre sujet? Ensuite, on regarde ce qui est déjà fait dans notre école. Parce que si on priorise l'activité physique, c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui est fait. Alors, on fait un portrait, on regarde ce qui est déjà fait. Est-ce que ces actions-là sont efficaces? Une fois qu'on a fait le portrait de ce qu'on fait dans notre école, on va se donner un objectif qu'on va être en mesure de mesurer. Ensuite, évidemment, on fait le plan d'action à partir des moyens qu'on a déjà. Mais est-ce qu'on en a ajouté? Est-ce qu'ils sont bons? On se questionne sur les moyens qu'on a déjà. On regarde également, on veut que les écoles monitorent ce qu'ils font. Parce que si on veut que ça dure, il faut le suivre, les moyens qu'on met en place, il faut suivre notre plan d'action. Alors, on essaie de réfléchir sur des outils simples qui nous permettent de suivre les moyens qu'on a mis en place dans notre plan d'action. Et la dernière étape de la démarche, à la fin, on fait un bilan, on fait une évaluation de toute notre démarche annuelle et de notre plan d'action.
On regarde ce qui est à poursuivre, on regarde ce qui est à enlever ou peut-être à modifier, bonifier pour refaire notre plan d'action l'année suivante. La démarche École en santé a été appliquée dans tous les projets pour lesquels Profil Santé a participé. Le CPE des jeunes pousses des jardins de Napierville désirait faire la promotion de la saine alimentation auprès des enfants. Madame Audrey Cloutier, éducatrice, nous explique. Je fais quand même de la cuisine avec les enfants assez régulièrement, là, environ aux 2-3 semaines. Là, je fais une activité culinaire avec eux. Pour la salade de fruits, dans le fond, ça les sensibilise à manger sainement, dans le fond, les fruits, puis les choses qui sont bonnes pour eux. C'est sûr que pour eux, préparer leur dessert ou préparer un repas, ça les incite à vouloir goûter davantage, ça les incite à vouloir découvrir les textures, puis les nouveaux goûts. Ça les informe aussi à propos comme les étapes aussi, là, comment on cuisine, puis que ça prend du temps, mais que dans le fond, après ça, on déguste, puis on apprécie qu'est-ce qu'on fait. On regarde les textures. C'est ça. Là, je sensibilisais beaucoup à essayer de couper des petits morceaux, la grosseur des choses. J'ai coupé 3 morceaux. Mais non, il faut que tu coupes en petits morceaux. Imagine que nous, là, il faut que ça rentre dans une cuillère. Ça? Pour eux, c'est le fun pour eux de pouvoir participer à manger, puis à préparer ce qu'ils font. Puis, ben, à force de le faire avec eux aussi, c'est de montrer les saines habitudes alimentaires. Donc, c'est sûr que nous, ici, au CPE, on ne fera pas nécessairement des bonbons avec eux. On va faire des choses qui sont plus saines. Thomas, assieds tes fesses. Les sommes disponibles ont été utilisées pour faire l'achat d'équipements pour cuisiner. Les enfants peuvent donc expérimenter et savourer le fruit de leurs efforts. Bye bye! Merci! Initié par le Centre local de développement des jardins de Napierville, via la politique de développement social de la municipalité régionale de comté des jardins de Napierville, le projet de la caravane des cultures n'aurait pu fonctionner sans la collaboration de plusieurs acteurs. Tout d'abord, les 11 municipalités de la MRC des jardins de Napierville ont soutenu le projet en délivrant les autorisations nécessaires à la vente de fruits et légumes, en facilitant la promotion, en collaborant dans l'établissement de l'horaire et en déterminant un emplacement favorisant les ventes. Ça débute avec l'arrivée sur le territoire de la politique de développement social en 2012, dans laquelle on retrouve 10 enjeux, dont un sur la sécurité alimentaire. Donc, il y a plusieurs constats, dont les déserts alimentaires, là, qui sont soulignés là, dans cet enjeu-là de la sécurité alimentaire. Ensuite, au CLD est arrivé les saines habitudes de vie. Et ça nous a amené à travailler davantage sur cet enjeu-là. On a décidé en 2013 de former un comité parce que c'est quand même un grand enjeu là, que de contrer les déserts alimentaires, la sécurité alimentaire. C'est pour ça qu'on a formé le CASA, le comité d'accessibilité à la saine alimentation, sur lequel on va retrouver différents représentants des différents milieux. Ce comité-là a permis de dresser un portrait de la région en termes d'offres alimentaires. Je suis conseillère municipale à la municipalité de Saint-Michel, puis dans le cadre de la politique familiale et de la politique des aînés, on a fait partir un sondage pour savoir le pouls des gens, puis les gens nous ont sorti là, que être au centre des jardins du Québec, puis pas avoir accès à la nourriture et aux légumes qui sont produits chez nous, c'était quelque chose qui les préoccupait. Alors, je pense que la caravane des cultures correspond exactement aux préoccupations des gens. L'année 2018 fut la meilleure saison au niveau des ventes. Les bénévoles sont toujours au rendez-vous pour aider à la réalisation du projet et de plus en plus de gens disent consommer davantage de fruits et légumes. Le nombre de transactions et la moyenne d'achat sont également en hausse. Au terme des 4 années d'opération, la caravane a vendu plus de 267 000 $ de produits frais et locaux. Pour 11 municipalités, 13 écoles, 2 CPE, une dizaine de services de garde en milieu familial et 5 organismes qui ont travaillé à améliorer et maintenir les saines habitudes de vie chez les enfants
de 0 à 17 ans dans notre territoire, c'est un montant global reçu par Québec en forme de 780 576 $ qui a pu être utilisé pour différentes actions. Sans aucun doute, les saines habitudes de vie font maintenant partie intégrante des différents milieux politiques et structures dans la MRC des Jardins de Napierville.